بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour le module système linéaire. Euh, Chapitre numéro 2, ça concerne la transformée de la place et la représentation des systèmes asservis. On commence comme toujours par l'introduction. Donc, vous avez qu'un système physique, c'est une collection d'objets physiques reliés entre eux pour servir un objectif, bien sûr. Si on va prendre des exemples de systèmes physiques provenant de laboratoires, d'installations industrielles ou bien de services publics, d'un amplificateur électronique composé de nombreux composants, du mécanisme de gouvernance d'une turbine à vapeur ou bien d'un satellite de communication en orbite autour de la Terre, sont tous des exemples de systèmes physiques. Un système physique peut être modélisé de plusieurs manières en fonction du problème spécifique à traiter et de la précision souhaitée, bien sûr. Une fois que notre modèle physique d'un système physique est obtenu, l'étape suivante consiste à obtenir un modèle mathématique qui est la représentation mathématique du modèle physique, bien sûr en utilisant des lois physiques. Dans la figure numéro 2, ça représente un schéma fonctionnel du système physique. Un système fonctionnel qui contient une entrée E de t avec la sortie S de t. Bien sûr, son état est affecté par une ou plusieurs variables. Vous avez que les entrées du système, le résultat de l'action des entrées et la réponse du système qui peut être caractérisée par le comportement d'une ou bien de plusieurs variables de sortie. On passe maintenant à la mise en équation d'un système. Donc, vous avez que le modèle mathématique de la plupart des systèmes physiques est caractérisé par des équations différentielles. Dans le cadre de ce cours, nous allons limiter à l'étude des systèmes linéaires. Donc, les équations rencontrées sont des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Si on va considérer un système quelconque A possédant une entrée U de t et une sortie S de t. Maintenant, si on va appliquer un signal à l'entrée, on obtient à la sortie un signal qui sera lié au signal d'entrée par une équation différentielle de la forme suivante. Donc, vous avez n, la dérivée nième de y par rapport à t, n, jusqu'à la dérivée de y sur dt et plus y0, donc, qui est égal à bm, la dérivée nième de u par rapport à tm, jusqu'à b1, la dérivée de y de u par rapport à t, plus b0u. Bien sûr, quand nous avons un système linéaire, il va obéir au principe de superposition et d'homogénéité. Ce principe va impliquer, si vous avez un modèle de système des réponses y1 et y2 à deux entrées u1 et u2 respectivement, on obtient que la réponse du système à la combinaison de ces entrées, ça sera euh, euh, 1 U1 plus U2 de T, bien sûr. Et par combinaison, vous aurez la combinaison linéaire des sorties individuelles. Donc, si vous avez alpha 1 U1 de T plus alpha 2 U de T, ça sera alpha 1 Y de T plus alpha 2 Y de T, sachant que alpha 1 et alpha 2 sont des constantes, bien sûr. On passe maintenant à la résolution des équations différentielles. Donc, toujours, la résolution de l'équation différentielle consiste à trouver la valeur de la sortie en fonction du temps pour connaître les régimes transitoires et permanents. Il existe deux méthodes. Donc, soit la méthode classique, dans ce cas, elle consiste à résoudre l'équation différentielle décrivant ce système, c'est-à-dire trouver une réponse forcée, une réponse libre pour le système. Donc, pour déterminer la solution, il faut considérer les points suivants. Nous avons que l'ensemble des n conditions initiales portant sur y de t et les n-1 dérivés, bien sûr. Et l'intervalle de temps où l'on désire prendre la solution. Mais cette méthode ne permet pas toujours de trouver une solution et peut amener une difficulté de résolution. Donc, dit que l'ordre de l'équation différentielle dépasse 2, bien sûr.
pour une méthode opérationnelle. Donc, elle est basée sur le calcul opérationnel, essentiellement sur la transformée de Laplace qui permet de passer du domaine temporel avec une fonction de la variable réelle f de t au domaine fréquentiel avec une fonction de la variable complexe f de s, donc qui dépend de la fréquence, bien sûr. La transformée de Laplace de f de t, ça sera f de s, bien sûr, avec s égale à sigma plus j oméga. S, c'est l'opérateur de Laplace. On passe maintenant à transformée de Laplace. Donc, on va commencer par un rappel. La transformée de Laplace, c'est le remplacement de la fonction de la variable réelle f de t par la fonction de la variable complexe s. Donc, vous avez Laplacien de f de t qui est égal à f de s, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Vous avez f de t égale à 0 pour t négatif, sachant que f de t, c'est la fonction d'origine et f de s, c'est l'image. On passe aux propriétés et on va commencer par la linéarité. Donc, vous avez la transformée de Laplace de ax de t plus y de t. Ça sera ax de s plus by de s. Quel que soit a et b appartient à R. La dérivation, donc la dérivée de x de t sur dt a pour transformer de Laplace sx de s moins 1x de 0. La dérivée seconde de y de t, x de t par rapport à t carré a pour transformer de Laplace s au carré x de s moins s x de t pour t égale à 0, moins la dérivée de x de t sur dt, on va remplacer t par 0. On passe à l'intégration, donc la transformée de Laplace d'un intégral entre 0 et t de x de taux des taux, ça sera x de s sur s. Pour le théorème de la valeur initiale, dans ce cas, la limite de x de t quand t tend vers 0 est égale à la limite de s x de s quand s tend vers l'infini. Théorème de la valeur finale, donc limite de x de t quand t tend vers l'infini, ça sera tout simplement la limite de s x de s quand s tend vers 0. On passe maintenant à la résolution des équations différentielles par la transformée de Laplace. Si vous avez un système décrit par l'équation différentielle suivante, donc vous avez n, la dérivée nème de y sur ddn, jusqu'à, etc. Donc arriver à bm dérivée nème de u par rapport tm plus b0 u. Maintenant, on va appeler y de s et de s les transformées de y de t et de t, et on prend la transformée de la place des deux nombres de l'équation différentielle avec toutes les conditions initiales nulles. On obtient la formule suivante.